Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui de toute éternité est Dieu, le Fils du Dieu vivant qui a donné sa vie en sacrifice pour le péché de l'humanité, lui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, qui est monté au ciel et qui revient bientôt pour chercher son Église, l'Église qu'il a confiée à l'Esprit de Dieu pour la préparer pour son retour. Et oui, c'est par l'Esprit de Dieu que nous vous parlons afin d'ôter de votre vie ce qui est de trop et d'ajouter à votre vie ce qui manque afin que vous ressembliez à celui qui revient bientôt. Oui, nous sommes à l'école du Saint-Esprit et c'est lui qui travaille sur nous au moyen de la parole de Dieu. Ma prière est que vos cœurs soient ouverts afin que vous receviez vraiment comme des enfants cette parole et que vous la laissiez, Seigneur, vous rendre ministère. Soyez bénis et je suis sûr que vous serez bénis, oui, en ce moment même. Que Dieu nous bénisse. Vous savez, et comme je le sais, à l'entame de cette émission, nous adorons le Dieu très haut parce que il se plaît vraiment dans la louange de son peuple. Il siège dans la louange de son peuple. Alors adorons-le et disons-lui combien de fois il est grand, combien de fois il est digne d'être honoré, célébré, combien de fois il est tout simplement grand. Cette grandeur qui nous échappe parce que l'entendement humain ne peut pas vraiment appréhender vraiment cette grandeur. Adorons le Dieu grand. Tu mérites tout l'honneur, Seigneur. Tu mérites toute la gloire, toute la magnificence. Tu mérites les acclamations ce matin. Tu mérites d'être célébré. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu peux commencer par élever des actions de grâce vers son trône pour ce qu'il est pour toi? Action de grâce à Jésus, il mérite l'action de grâce. Action de grâce à Jésus, il mérite l'action de grâce. Action de grâce, action de grâce à Jésus. Il mérite, oh, l'action de grâce, action de grâce à Jésus. Oh, il mérite l'action de Ton amour pour nous est
que tu as fait pour moi est si grand et tu mérites mon action de grâce. Oui, tu es du nom, l'amour est grand. Oui, tu es du nom, l'amour est bon. Ce que tu as fait pour moi est énorme. Oh, tu mérites l'action de grâce à Jésus. Il mérite l'action de grâce, action de grâce. Oh, à Jésus. Tu mérites action de grâce. Acclamation, à Jésus. Tu mérites, oh, notre acclamation. Oh, l'acclamation à Jésus. Oh, tu mérites notre acclamation. Oh, acclamation. Oh, à Jésus. Oh oui, tu mérites l'acclamation, tu mérites l'action de grâce. Tu es digne, notre Dieu, tu es digne, tu es grand. Nous t'acclamons, nous t'honorons, nous te célébrons, nous te magnifions. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton pareil. Tu n'as pas ton pareil dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Oui, tu es grand par-dessus toute la terre. Sois loué, sois célébré en ce moment. C'est pour toi notre adoration, c'est pour toi nos louanges, parce que tu en es digne. Merci pour ta présence en ce lieu, ta présence avec mon frère, avec ma soeur, parce qu'ils t'ont adoré et tu es descendu pour leur rendre ministère. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Tu es béni, toi qui l'as adoré, qui l'a adoré réellement de tout ton cœur. Que Dieu te bénisse. Nous avons entamé cette étude, nous n'avons pas encore terminé sur chercher à présent Dieu. Et nous allons poursuivre. Et nous avons déjà dit beaucoup de choses. Nous avons eu déjà 2 numéros. Nous aurons le 3e, le 4e, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Et je crois que l'émission passée, je parlais des choses qui empêchent subtilement de voir Dieu quand on le cherche. Parce que nous avons plutôt les yeux sur des péchés phares comme l'adultère, l'impureté. Et nous voyons combien de fois, même ceux-là qui ne commettent pas aussi ces choses-là sont si, quelquefois, téméraires, rigoureux vis-à-vis de ceux qui commettent. Et puis on voit ceux-là qui sont dans l'impureté, on les voit comme des gens à lapider tout de suite. Nous ne sommes pas en train de les justifier, non. Mais c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'autres péchés, beaucoup d'autres iniquités que les chrétiens cultivent vraiment dans leur vie. Des fois, bon, consciemment ou inconsciemment, mais qui constituent un blocage. De sorte qu'ils peuvent arriver qu'on se dit, mais je cherche Dieu, mais je ne le trouve pas. Non.
je cherche Dieu, je ne le trouve pas. Et nous étions en train de citer des exemples dans la Bible, des gens qui n'ont pas commis le péché sexuel, mais à qui Dieu a résisté. Des gens que Dieu a censurés, des gens que Dieu a rejetés, des gens que Dieu a réprimandés. Et ces choses-là qui se font encore aujourd'hui dans le corps de Christ. Et ces gens-là qui sont toujours en train de pleurer, en train de dire, oh Seigneur, mais nous te cherchons, mais à quoi bon de jeûner, à quoi bon de prier si nous ne te voyons pas? Et j'ai dit, mais chercher Dieu doit commencer d'abord par une sincère repentance. Et la repentance, ce n'est pas seulement la confession. La repentance, c'est la confession et l'abandon. L'abandon de la faute. Mais la plupart des gens, du temps plutôt, les gens confessent, mais n'abandonnent pas. Soit ils ne sont même pas conscients même des actes qu'ils sont en train de poser. Ok? Et j'avais cité également, j'avais cité des exemples. Nous allons continuer un peu avec les exemples et voir ce que le Seigneur nous dira. J'avais parlé même de Satan. Même Satan n'a pas commis une faute sexuelle. Pour lui, c'était de l'orgueil. J'ai dit l'orgueil. Tu peux avoir de l'orgueil en toi. Tu développes, tu nourris de l'orgueil. Mais tes prières ne seront pas acceptées. Tu cherches Dieu, Dieu va te résister. Tu ne peux pas le voir. Donc, si tu es orgueilleux, alors tu dois vraiment t'humilier devant le Seigneur et tu dois vraiment crier à Dieu afin que Dieu puisse t'aider parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Vous voyez, Dieu, lui, il est dans les lieux très hauts, mais il se tient auprès des gens qui ont le cœur brisé et contrit. Quand vous avez le cœur hautain, non, Dieu se tiendra loin de vous et il ne permettra même pas que vous vous approchiez de lui. Donc l'orgueil, c'est un péché très subtil et dont il faut vraiment se méfier. Et des fois, on peut l'être sans le savoir, mais vous avez besoin de ceux-là qui sont autour de vous. Vous devez être ouvert afin que ces gens vous disent « Non, mon frère, ma soeur, vraiment, ça commence pas à changer, ton attitude et tout ça. » Et il faut vraiment avoir le courage d'accepter. Sinon, si vous vous fermez vraiment à tout conseil et puis vous êtes sage à vos propres yeux, oh, laissez-moi vous dire que vous finirez par être seul. Et ceux-là qui vont s'efforcer à être avec vous, ils seront des hypocrites parce qu'il n'y aura personne qui vous dira la vérité sur votre comportement, sur votre attitude. Donc Dieu résiste aux orgueilleux. Donc beaucoup de gens, Dieu leur résiste, ils cherchent Dieu, ne le trouvent pas parce qu'ils nourrissent l'orgueil en eux sans le savoir. Donc l'orgueil, c'est quelque chose qu'il faut vraiment rejeter de sa vie. Nous avons parlé d'Ésaü, et nous avons parlé de la profanation du sacré. Et je dis que beaucoup de gens, c'est devenu quoi? C'est une habitude. C'est une habitude. Et à force de s'habituer à ces choses-là qui profanent vraiment les choses de Dieu, bon, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est des choses qui mettent des blocages entre nous et Dieu et qui nous empêchent de le voir. Et pourtant, nous disons que nous le cherchons. Donc, nous n'allons pas revenir encore en détail. Si tu veux vraiment, il faut aller vers le numéro précédent et tu vas encore réécouter. Ok, nous avons parlé de Saül. Vous voyez, non, Saül qui par sa désobéissance, ce n'est pas un péché sexuel, c'est par sa désobéissance répétée. Tu vois, c'est un récidiviste. Donc, et Dieu l'a finalement rejeté et a passé la royauté à David. Donc, c'était pas ça. Nous avons parlé de Jonas. Jonas également, lui, Dieu lui a indiqué une direction, il en a pris une autre. Donc, et beaucoup de gens sont vraiment dans cette situation. Ils ne sont pas là où le Seigneur les a mis, ou bien là où le Seigneur, ils ne sont pas allés là où le Seigneur les a envoyés. Ils sont en train de chercher. Vous voyez? Et si tu cherches Dieu là où il ne t'a pas envoyé, tu ne le trouveras pas. Tu dois changer de direction, tu dois vraiment t'aligner avec Dieu. Donc, c'est ça. C'est ce qui fait que beaucoup de gens cherchent Dieu, ils sont fatigués, mais ils ne le trouvent pas parce qu'ils ne sont pas encore décidés à aller dans la direction où Dieu les envoie. Que Dieu nous vienne en aide. Donc, j'ai parlé de Jonas. Alors, nous continuons. Pour certaines personnes qui cherchent Dieu, qui ne le trouvent pas, c'est que ces gens-là, ils sont dans la rébellion. La rébellion vis-à-vis de l'autorité. La rébellion vis-à-vis de l'autorité. Nous avons des cas comme Dathan, Abiram et Corée.
qui ont été rebelles aux leaders que Dieu a établis sur eux pour les conduire. Aujourd'hui, la rébellion est bien développée dans nos communautés. Des gens qui s'associent et qui affrontent, tu vois, soit ouvertement ou bien subtilement l'homme de Dieu. Des fois, on peut être rebelle même sans crier gare. Ok? Ça dépend de comment comment on se comporte vis-à-vis de l'autorité dans le secret. Des fois, les personnes se voient et puis parlent entre eux. Des fois, on forme des clans, oui, contre même l'autorité. Et on commence par manifester des attitudes et puis pour commencer par faire gémir même l'homme de Dieu. C'est des choses qui déplaisent à Dieu. Et ça se développe aujourd'hui. Toi, soit peut-être c'est les diacres, les anciens ou bien des fidèles qui se réunissent et qui commencent par afficher, oui, certaines attitudes. Et si même le leader donne des ordres, on se rebelle. Même c'est-à-dire on peut boycotter. On n'a pas besoin de crier pour dire non, je ne suis pas d'accord, mais les attitudes, oui, qui s'opposent vraiment à l'ordre. Donc, vous voyez, c'est des choses qui déplaisent à Dieu. Et pour ces personnes qui sont dans de telles fautes, ça constitue un blocage. À leur prière, ça constitue un blocage. Et puis ils cherchent Dieu, ils ne le trouvent pas aussi. Tu vois, j'ai cité le cas de Dathan, Coré, Abiram, qui ont été là. Quand nous allons dans Nombre 26, 9 à 10, Nombre 26, 9 à 10, la Bible dit, fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et ce Abiram qui étaient de ceux-là, de ceux l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevaient contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée. Quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes, ils servirent au peuple d'avertissement. Donc vous voyez, ces gens-là se sont rebellés contre Moïse. Mais se rebeller contre l'homme de Dieu ou bien, oui, l'autorité spirituelle, c'est se rebeller contre celui qui l'a établi. Vous voyez? C'est se rebeller contre celui qui l'a établi. Parce que vous ne voyez pas Dieu physiquement, mais vous voyez celui qui l'a placé là physiquement, vous vous rebellez. Il dit, réunissons-nous. Il dit, vous dites, je ne viens pas. Faites ceci. Non, vous ne faites pas. Vous vous assemblez. Oui, vous démontrez. Même quand vous vous assemblez, vous ne présentez même pas des excuses. Vous ne lui dites pas pourquoi la raison. C'est-à-dire, vous vous comportez comme des gens qui n'ont pas de compte à rendre. Vous voyez un peu? C'est de la rébellion dissimulée. Il y a des rébellions qui sont ouvertes. Vous voyez un peu? Mais quand vous le faites vis-à-vis de l'homme de Dieu, sachez que c'est contre Dieu que vous rebellez. Beaucoup de gens se voient bloqués vraiment dans leur vie, bloqués, coincés dans leurs affaires d'une manière ou d'une autre, parce que, bien aimés, ils sont des rebelles. Ils se rebellent. Ils se rebellent sans le savoir. D'autres le savent. Donc, et puis ils entraînent, comme ces gens-là, ils ont entraîné 200 personnes dans leur rébellion. Et nous avons vu leur fin. Ils ont tous péri. La terre s'est ouverte et puis les a engloutis. Parce que Dieu a châtié très fort. Aujourd'hui, peut-être la terre ne s'ouvre pas pour engloutir, mais c'est-à-dire les conséquences sont énormes. Et puis, c'est des gens qui se posent mille et une questions. Comment ils sont en train de semer et qu'ils vont moissonner. Vous voyez? La Bible dit dans Hébreux 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui vous ne serait d'aucun avantage. » Il n'y a aucun avantage pour toi, rebelle, si le berger ou bien c'est le conducteur que Dieu a placé sur toi, il gémit. Il gémit dans son cœur à cause de toi, à cause de ton attitude, à cause de tes affronts, à cause de tes comportements.
tes comportements désinvoltes, tes comportements, c'est-à-dire qui tendent à le mépriser. Bien-aimé, s'il gémit comme ça, qu'il pleure dans son cœur, ce n'est pas bien pour toi. Ce n'est pas bien pour tes prières. Ce n'est pas bien pour ta marche. Parce qu'il porte une grande responsabilité. Veiller sur ton âme et il doit rendre compte de cela à Dieu. Ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande responsabilité. Et s'il doit vraiment assumer ça en gémissant encore à cause de toi, non, bien-aimé, faites attention, ce n'est pas bien. Oui, beaucoup de gens cherchent Dieu et puis ne le voient parce qu'ils sont tout simplement des rebelles. Et plus loin, vous allez voir leur fin, parce que Dieu règle la rébellion. Dieu règle la rébellion. Le Seigneur est en train de mettre l'accent sur ces choses parce que les années passent. Oui, les années passent seulement. Et puis on espère vraiment la lumière et c'est toujours les ténèbres. Et les ténèbres deviennent de plus en plus épais. Donc on se pose des questions. Bien aimé, le temps est venu de se scanner maintenant à la lumière de la parole de Dieu pour voir. Parce qu'il y a quand même des péchés, des comportements subtils, Seigneur, qui se glissent quand même dans nos vies et qui deviennent vraiment des habitudes, même voire des caractères, et qui constituent maintenant des blocages pour nous, qui érigent au milieu entre nous et Dieu un mur. Un mur. Donc faisons attention. Dans la Bible, il y a un grand rebelle qu'on a nommé Alexandre. Dans 2 Timothée 4, 14, 15, l'apôtre Paul a mis en garde son fils Timothée au sujet de cet homme, Alexandre. Dans 2 Timothée 4, 14, 15, la Bible dit, Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Oh, c'est grave. C'est grave qu'un homme de Dieu, un loin, puisse vraiment, dans son gémissement à cause de vous, à cause de votre comportement rebelle, puisse dire, Seigneur, tu leur rendras selon leur œuvre. C'est vraiment, c'est-à-dire c'est comme une malédiction. Pour ne pas dire que c'est une malédiction. N'y a-t-il pas un autre moyen pour aborder le sujet, même s'il est dans cet tort? N'y a-t-il pas un autre moyen? Est-ce qu'il faut l'affronter? Est-ce qu'il faut s'opposer comme cela à lui? Sans aucun égard pour la grâce sur sa vie, sur l'onction sur cette vie. Vous savez, Dieu défend même l'onction qu'il a placée sur ses serviteurs. Parce que si l'onction, même si celui qui porte l'onction ne respecte pas l'onction, l'onction même peut le tuer. Faites très attention. Rebelle, faites très attention. Paul a dit que le Seigneur lui rende selon ses œuvres. Il dit, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. C'est comme ça aujourd'hui dans des communautés, beaucoup de gens, c'est dit des rebelles font beaucoup de mal aux conducteurs. Ce qu'il est en train de faire, eux, ils s'assemblent pour pouvoir détruire. Ils détruisent par leur langue, ils détruisent en formant des clans, ou bien soulevant quand même, c'est-à-dire des clans ou bien des minorités. Et l'homme de Dieu se voit vraiment, se voit des obstacles parce que, oh, Jésus dit, mais celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Vous voyez un peu? Donc il y a quand même cette rébellion dans le corps du Christ, dans les communautés. Et puis c'est comme ça, les conducteurs sont en train de gémir. Après, c'est des choses bizarres qui arrivent dans vos vies. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et l'ennemi ne veut même pas que vous sachiez. Juste toujours pour vous tenir. Pour vous tenir, vraiment à tenir afin de faire de votre vie ce qu'il veut. Parce que lui, il a trouvé un accès légal dans votre vie. Vous voyez? Il a trouvé un accès légal. Il vous entraîne à faire, il vous encourage dans le mal, juste pour avoir l'emprise sur votre vie. Et vous ne savez pas. Et vous êtes en train de chercher Dieu, vous ne le trouvez pas, vous vous fatiguez. Oui. Aaron et Marie, ils ont mal parlé, ils ont murmuré contre Moïse. C'est comme ça aussi que des responsables, oui, des responsables,
des gens à qui des responsabilités ont été confiées, des gens en qui on a placé la confiance et on leur a confié quand même des responsabilités dans les communautés. Des fois, ils se réunissent et ils forment vraiment des complots contre l'autorité. Faisons très attention. Faisons très attention. Et soyez dignes de la confiance que l'autorité a placée en vous. Même s'il est dans les erreurs, n'y a-t-il pas un autre moyen pour pouvoir aborder cela? Faites attention. La Bible dit dans Nombre, nous n'allons pas trop lire, c'est dans Nombre 12, verset 1-2. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Vous voyez? Quand on ne commence pas à se comparer maintenant aux leaders, quand on ne commence pas à voir qu'on est plus instruit que lui, ou bien on ne commence pas à voir qu'on a un certain privilège dans la vie, quoi. Dieu t'a accordé certains privilèges. Et c'est ça, ces privilèges-là qui te permettent vraiment d'affronter le leader. Ne fais pas ça, c'est mal fait. C'est mal fait. Vous voyez? Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Verset 5. Après avoir parlé, Marie et Aaron, vous voyez, l'Éternel descendit, verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux. Verset 8. Je saute les versets. Verset 8. Dieu s'est adressé maintenant à Aaron et Marie en présence de Moïse. Il dit, je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Vous voyez, Moïse même n'était pas là. Moïse ne savait même pas que Aaron et Marie parlaient mal de lui, murmuraient contre lui. Et voici, Dieu prend sa défense. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Et c'est comme ça que, bien-aimé, Dieu défend, peut-être sans vous appeler. Comme il a appelé vraiment de vive voix, il parlait et puis ils peuvent entendre sa voix. Non, mais les Écritures sont là pour nous parler. Alléluia. Les Écritures sont là pour nous parler. Alors Dieu dit, mais vous n'avez pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuée se retira, verset 10, la nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Vous voyez un peu? Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont frappés de lèpre spirituelle. Peut-être la lèpre ne s'est pas éclatée sur ton corps pour que tu puisses voir, non. La lèpre, vraiment, vous connaissez, c'était une maladie honteuse, une maladie, c'était une malédiction même. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de traîner des malédictions sans le savoir et ils ne comprennent rien à leur vie. Ils sont en train de chercher Dieu, ils ne voient pas Dieu parce que vous vous rebellez contre ses serviteurs, vous vous rebellez contre les conducteurs, contre les responsables que Dieu a établis. Vous n'avez aucun égard vraiment à l'autorité. Faisons très attention. Les autorités ne sont pas parfaites, c'est vrai. Elles ont leurs faiblesses. Mais n'y a-t-il pas un autre moyen pour les aborder avec elles? Ou bien Dieu était aveugle vraiment sur leurs faiblesses avant de les établir? Non. Et ces choses-là, c'est-à-dire ces comportements font de vous vraiment des rebelles. Et vous attirez sur vous la lèpre spirituelle, les blocages de toutes sortes, la malédiction. Je prie que vous ouvrez votre cœur et que vous acceptiez réellement ce que Dieu vous dit. Sinon, c'est ces choses qui peuvent endurcir votre cœur pour vous encourager toujours dans cette voie de rébellion. Le diable peut te dire, non, comment l'autorité peut-il faire ça? Comment va-t-il faire ça? Non, nous avons raison, oh bien-aimé, sois humble et réfléchis un peu. N'y a-t-il pas un autre moyen?
Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? N'est-ce pas Dieu qui l'a choisi? Est-ce que c'est toi qui l'as établi? N'est-ce pas Dieu qui l'a établi? S'il te plaît, réfléchis un peu. C'est pour ton bien. Ne te bloque pas le chemin. N'érige pas. C'est-à-dire un mur entre toi et Dieu. Tu cherches Dieu. Ce n'est pas, la rébellion n'est pas un péché sexuel, n'est-ce pas? Nous avons également Ananias et Saphira. Voilà, voici des gens avec un cœur double qui ont menti. Ils ont menti bêtement. Vous avez, c'est vous qui avez même votre propriété. Tu vois, c'est dans Acte 5. Vous avez votre propriété et vous avez décidé quand même de vendre et d'offrir, d'amener le prix, c'est-à-dire le montant de la vente devant les apôtres pour soutenir. Et vous vous êtes déjà entendu que non, nous n'allons pas déposer tout, nous allons déposer seulement une partie. Mais c'est à vous. Ce n'est pas Dieu ne vous force pas à le lui donner. Ça dit n'apportez pas avec un cœur double. Comme si on vous a forcé à le faire. Non, Dieu n'apprécie pas. Mais ils ont été frappés, ce couple a été frappé. Tu vois, non, l'homme d'abord et puis après la femme. Lisez Acte 5, vous allez voir. Est-ce que c'est un péché sexuel qu'ils ont commis? Non, ils n'ont pas commis un péché sexuel. C'est comme ça que beaucoup de gens sont en train de jouer, c'est-à-dire de jouer avec Dieu sur ces choses, mentant, n'ayant pas un cœur tout entier à Dieu, dans leur offrande, dans leur dîme. Ok? On essaie de couper ou bien on dit que non, c'est beaucoup, je ne vais pas donner à ces gens-là. Ils ne méritent pas et puis tu coupes en deux. Mais qui t'oblige? Il vaut mieux garder le tout que d'apporter un peu pour dire que non, oui, c'est ça que je gagne. Non, mais c'est à Dieu que tu es en train de mentir. Et tu t'attires quand même, j'ai dit, tu t'attires de la malédiction. Et si tu gardais le tout, personne ne te blâmerait. Personne ne te blâmerait. Parce que Dieu veut que le cœur soit tout entier à lui. Mais ils ont été doubles dans leur cœur. C'est pourquoi ils ont été frappés. C'est ce que Pierre a dit, mais vous pourriez garder quand même, c'est votre chose. Mais n'amenez pas, c'est d'une partie pour dire que nous avons, et c'est à ce prix que nous avons vendu. C'est ça, c'est mentir au Saint-Esprit. Et tous les jours, nous sommes en train de mentir au Saint-Esprit. Tous les jours, nous sommes en train de mentir dans nos dons, dans nos apports. Nous sommes appelés peut-être à en apporter plus, mais nous mentons sur ce que nous possédons, et puis nous apportons le peu. Et nous avons la conscience dérangée. Nous savons très bien, parce que l'Esprit de Dieu interpelle notre conscience que non, ce n'est pas ça que tu devais amener. Oui, ce n'est pas ça que tu as promis. Mais voilà. Et c'est comme ça que nous vivons aussi la vie chrétienne aujourd'hui. Et après nous crions, oh non, je crie à Dieu, je ne le vois pas. Non, mais sois que ton cœur. David dit, Seigneur, tu peux me sonder. Sonde-moi, sonde-moi. Sonde-moi. Si tu cherches à moi là, ça dit que tu ne trouveras pas autre chose, ça dit. Ce qui sort de ma bouche est conforme à ce qui est dans mon cœur. C'est ce que David a dit. C'est pourquoi cet homme est appelé l'homme selon son cœur, selon le cœur de Dieu. Donc Ananias et Saphira, alors cesse d'être double avec le Seigneur. Dans les apports, dans les offrandes, dans les dîmes, cesse d'être double avec le Seigneur. Ok? Que le Seigneur veut ton cœur en entier. Alléluia. Vous voir pour d'autres, c'est la convoitise. Géasi. Géasi, c'est pas sa convoitise. Tu vois, non? La convoitise. C'est ça qui fait que beaucoup de gens ne voient pas Dieu et le chien ne peut pas parce qu'ils convoitent. Ils veulent posséder coûte que coûte. Ils envient les autres. Ils veulent posséder avant le temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps parce qu'il convoite tout, parce que Dieu est contre la convoitise. Tu vois, non, celui qui convoite ne peut pas vraiment s'accorder avec Dieu. La convoitise, dans 2 Rois 5, 26 à 27. 2 Rois 5, 26 à 27. Voyons là, vous connaissez cette histoire, ou bien pour ceux qui nous connaissent, lisez 2 Rois, chapitre 5, vous allez voir, hein, qu'un général nommé Naaman
qui est venu quand même vers le prophète Élisée pour être guéri de sa lèpre. Élisée lui a donné quand même des prescriptions strictes qu'il a respectées et puis il était guéri de sa lèpre et il était venu avec beaucoup de biens, des manteaux, de l'or, et il voulait offrir à Élisée, mais Élisée, Dieu ne lui a pas dit de prendre. Élisée l'a renvoyé avec tous ses biens, avec tous ses trésors, ses vêtements. Mais pendant ce temps-là, son serviteur Géasi était là. Lui, il disait, mais comment le maître pouvait être bête comme ça? Non, on lui a donné tout ça et puis il le rejette. Il dit, non, il ne va pas prendre. Mais ce n'est pas tout ce qu'on te donne qu'il faut prendre. Donc, quand le maître Élisée a renvoyé Naaman avec tout ce qu'il avait apporté, alors lui, il est passé par derrière pour rattraper et Naaman en chemin. Et puis il a menti sur le compte de son maître en lui disant que oui, le maître a reçu vraiment des visiteurs et voilà, il a changé d'avis, il m'envoie vers vous afin que vous lui envoyiez telle chose de ce que vous aviez apporté. À l'autre vraiment est descendu vraiment de son char et lui a donné même plus. Ce qu'il a pris, il est parti cacher ça. C'est la convoitise. Et c'est ça qui a mis fin, lui, à son ministère. Tu vois, il a bien commencé, mais il a fini lépreux. Lisons la parole de Dieu, 2 Corinthiens, non pas 2 Rois 5, 26, 27. Mais Élisée lui dit, Élisée s'adresse maintenant à Géasi, qui est revenu bien-aimé, son forfait, et Élisée lui dit, mais d'où es-tu venu? Il a cherché à mentir. Élisée dit, mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce le temps? Géasi, est-ce le temps? Beaucoup de gens, par leur convoitise, ont maintenu Dieu loin d'eux, qu'ils ne peuvent jamais voir, parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Depuis quand tu as commencé déjà le ministère, et puis tu convoites tout, tu veux avoir la voiture de l'autre, tu veux avoir la maison de l'autre. Ta motivation a changé. La motivation que tu as dans le cœur, ce n'est plus l'amour de Dieu, mais c'est l'amour du gain. Et ton but, ce n'est plus pour la gloire de Dieu, mais c'est pour ta propre gloire. Tu as changé de motivation, tu as changé de but, parce que tu convoites ce que des gens qui ont fait déjà du chemin ont aujourd'hui. Mais Dieu fait tout chose bonne en son temps. Et pour cela, Dieu s'est éloigné loin de toi. Dieu va fermer ses oreilles. Et lorsque tu pries, bien-aimé, tu reçois ta propre parole, ta voix comme écho, parce que ça ne peut pas vraiment passer. Ça ne peut pas traverser le plafond, non. Ta voix te revient en écho. Géasi, est-ce le temps? Est-ce vraiment le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs, des servantes? Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Là, je vois même que Élisée a été trop dur. Hein? Parce que la malédiction a été prononcée non seulement sur celui qui a commis la faute, mais sur sa progéniture aussi. Mais il aurait pu vraiment s'arrêter sur Naaman, sur Géasi seul. C'est pourquoi faisons attention. Parce que la faute que nous commettons, bien aimé, les conséquences, ça peut vraiment rejaillir, non seulement sur nous, mais aussi sur notre progéniture. Que le Seigneur nous vienne en aide. Alléluia. Donc pour lui, c'est la convoitise. Ce n'est pas le péché sexuel, bien aimé. Ce n'est pas le péché sexuel. Alléluia. Ce n'est pas le péché sexuel. Vous savez, quand vous lisez 1 Samuel 15, verset 23, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphimes. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi.
la parole de vie de ce même passage dit, oui, refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Tu vois, non, refuser d'obéir. Quand tu refuses d'obéir à Dieu, tu vois, tu es autant coupable que celui qui va consulter un devin. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que toi, tu ne consultes pas un devin, n'est-ce pas? Et tu critiques ceux qui vont consulter les fétiches, ceux qui vont consulter les autels, tu vois? Et tu te trouves différent à eux. Mais Dieu dit que lorsque tu refuses de m'obéir, c'est-à-dire que tu n'es pas différent de ceux-là. Vous êtes même pipe, même tabac. Vous voyez un peu? Même pipe, même tabac. Cette parole était adressée à Saül. Tu vois? Refuser d'obéir, c'est aussi grave que de consulter les devins. Et résister au Seigneur, c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Lorsque tu résistes au Seigneur, lorsque le Seigneur dit passe à gauche et que toi tu passes à droite, lorsque le Seigneur dit fais-le maintenant et tu dis je le ferai demain, tu es en train de résister. Que Dieu nous vienne en aide, que Dieu nous vienne en aide. Des fois nous sommes en train de résister à l'ordre divin. Et en le cherchant, comment le trouverons-nous? La Bible dit que c'est aussi grave que d'adorer les faux dieux. Tu les critiques, ils adorent de faux dieux, mais toi qui lui résistes, Dieu dit, tu es pareil à eux. Tu as rejeté les ordres du Seigneur, alors le Seigneur te rejette aussi. Tu n'es plus roi. C'est ce qui a été dit à Saül. Ce n'était pas un péché sexuel. Faisons attention, passons notre vie au scanner de la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu nous indesse ces choses qui s'introduisent dans nos vies et qui constituent des blocages, des empêchements, oui, pour que nous puissions voir le Seigneur. Alléluia. Pour d'autres, bien-aimés, c'est la calomnie. La calomnie, elle est dangereuse, très dangereuse. Et beaucoup de gens sont dans ça. Et pourtant, ils sont en train de chercher Dieu. Ils sont en train de chercher de Dieu. Les années passent, ils ne le trouvent pas, ils se découragent, ils murmurent, ils tempestent même contre Dieu. Mais ils sont tout le temps, ils sont ingénieux dans la calomnie. Vous savez, la calomnie aussi, ce que vous dites de la personne peut être vrai. La personne peut avoir commis vraiment la chose il y a un temps. Et lorsque vous vous trouvez en face de quelqu'un et vous parlez de cette chose à la personne, alors que la personne n'en a pas besoin. La personne n'a pas besoin même de savoir ça. Mais vous le dites dans le but seulement de détruire. Si peut-être la personne avait été peut-être une prostituée, et la personne est déjà dans le Seigneur d'une manière ou d'une autre, vous connaissez son passé. Et voici, vous vous trouvez maintenant à deux avec votre frère, bien avec une soeur. Et vous commencez pas à dire, oh vraiment ce frère-là, oh, cette soeur-là, ce qu'il a été ou ce qu'elle a été vraiment dans ce pays-là. Oh, il n'y a pas ce directeur vraiment de société qui n'ait pas connu la nudité de cette femme. Même si cela avait été vrai, est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que cela peut édifier votre compagnon, votre soeur ou bien votre frère à qui vous parlez? C'est de la calomnie. C'est dans le but de détruire la renommée, de détruire la réputation. Et beaucoup de gens sont ingénieux dans ça. Ils ne savent pas le mal qu'ils se font à eux-mêmes en calomniant. Et voici ce que la Bible a dit dans Psaume 101, verset 5. Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Oui, il revient encore sur l'orgueil. Mais je parle de la calomnie. Parce que la première partie du verset parle là. Il dit, celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Et c'est comme ça que, oui, beaucoup de gens sont anéantis. Parce qu'ils sont ingénieux dans la calomnie. La calomnie, tu calomnies, c'est une œuvre de la chair. Et beaucoup de gens sont spécialistes dans ça. Ils sont en train de détruire les communautés par la calomnie, en salissant vraiment le nom de leurs frères, de leurs sœurs.
Vous voyez, non? Et des fois, vous salissez le nom de ces personnes. Et ces personnes que vous invitez encore à venir dans vos églises, dans votre communauté. Mais ces personnes vous écoutent très bien voir. Mais si tu parles mal comme ça de ton frère à côté de lui, et tu lui dis de venir accepter ton Jésus, non, il ne viendra pas. Alléluia. Que Dieu nous vienne en aide. Donc beaucoup de gens sont dans ces choses-là et ils cherchent Dieu. Comment tu peux trouver Dieu? Tu ne le trouveras pas. Vous vous associez seulement pour faire de Dieu menteur. Vous criez à Dieu, Dieu ne répond pas, Dieu ne fait rien. Oui. Et c'est comme si non, Dieu a cessé vraiment de faire du bien. Dieu a cessé d'exaucer. Non. Il dit, ce sont ces choses-là que vous faites et je me suis tu. C'est ce qu'il a dit dans Psaume 50. Que le Seigneur nous vienne en aide. Une autre chose que nous faisons et qui nous empêche aussi de voir Dieu. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu sont, beaucoup d'hommes sont dedans. Ce n'est pas seulement beaucoup d'hommes. Parce que Dieu a créé toute la terre. Les hommes lui appartiennent. Nous brimons le droit du prochain. Nous brimons, nous piétinons, nous méprisons ses droits. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jérémie 22, verset 13? Jérémie 22, verset 13. Toi qui sert Dieu ou bien qui cherche Dieu dans une communauté, écoute ou bien. La Bible dit malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses chambres par l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Oh, mais il y a beaucoup de gens qui le font. Des chefs d'entreprise dans les églises, dans les communautés. Comment tu traites tes employés? Est-ce que tu leur donnes ce qui leur est dû? Est-ce que tu leur paies réellement leur salaire? Ou bien tu t'enrichis sur leur dos? Même si tu amènes la grosse dîme, la grosse offrande à l'église, est-ce que réellement ceux-là qui travaillent avec toi, qui travaillent sous toi, est-ce que réellement ils jouissent vraiment des œuvres de leurs mains? Ou bien tu prends ce qui est à toi et tu coupes au Seigneur de ce qui leur revient pour te faire... Non, le Seigneur dit malheur à toi. Parce que le Seigneur prend toujours la défense du pauvre, du faible. Et beaucoup de gens sont dans ça. Et puis ils sont en train de chercher, dire, comment trouveront-ils Dieu? Comment traites-tu ta bonne, ta servante à la maison? Est-ce que tu méprises ses droits? Est-ce que tu lui payes vraiment son salaire? Ton employé, comment tu le traites? Ton chauffeur, comment tu le traites? Comment tu le traites? Est-ce que tu te dis au moins que c'est un homme, c'est un être humain? Est-ce que tu lui donnes le salaire qui lui revient? Ou bien lorsque cela arrive, lorsque ces gens souffrent avec toi et que maintenant il y a un peu de revenus, tu les oublies et tu leur donnes des miettes et tu gardes la grosse part. Le Seigneur voit toutes ces choses et dit malheur à toi. Malheur à toi, toi qui bâtis ta maison par l'injustice et qui fait travailler ton prochain sans le payer, sans lui donner son salaire. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ça, dans cette pratique. Et comment tu peux voir Dieu comme cela? Tu ne peux pas voir Dieu. Pourquoi Dieu bénit-il? Dieu bénit pour que nous soyons source de bénédiction auprès des autres. Dieu ne bénit pas pour que, par notre privilège, nous puissions piétiner et écraser les autres. Non, Dieu bénit dans le but, oui, de penser aux autres, afin que des actions de grâce soient élevées vers lui. Et Dieu, recevant cette action de grâce, demande, mais qui a provoqué? C'est vous qui avez provoqué par votre libéralité, par votre générosité, par votre amour. Alors Dieu dit, mais il faut que je le bénisse davantage. Parce que la vision de Dieu, c'est pour tout le monde. La vision de Dieu est élargie. La vision de Dieu n'est pas égoïste. Tu comprends? Donc, ne sois pas là en brimant, méprisant le droit de ton prochain. Non, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. Il te résistera. Il te résistera. Tu peux t'en sortir, bien-aimé. Oui, les premiers moments, mais sache que Dieu t'attend au carrefour.
alors répands-toi. Toi qui le cherches cette année, alors ressaisis-toi, abandonne cette pratique et rends à chacun selon ses œuvres. Rends-lui, paie-lui son salaire à temps. Ne le renvoie pas, ne remets pas demain si toi tu as de quoi lui payer maintenant. Parce qu'il en a besoin. Il en a besoin pour sa maison. Il en a besoin pour sa femme, ses enfants. Tes enfants sont scolarisés, n'est-ce pas? Même lui, il a reçu un préavis. Il a reçu un préavis de renvoi de ses enfants. Il a besoin de cet argent. Tu peux lui donner ce qu'il y a dû. Tu peux en ajouter. Ah oui, il bénira le Seigneur pour toi. Le Seigneur se souviendra de toi et te bénira. Nous avons tous ces pratiques dans le corps aujourd'hui. Et nous disons que nous cherchons Dieu. Après, c'est pour dire que l'homme de Dieu n'a pas d'onction, Nous nous associons tout simplement avec le diable pour faire de Dieu menteur. Dieu n'a pas changé, il dit je suis le Seigneur, je ne change pas. C'est ce qu'il a dit. C'est à nous de changer. C'est à nous de nous harmoniser. C'est à nous de revenir au Seigneur. C'est pourquoi je dis chercher Dieu commence d'abord par une sincère repentance. La repentance ne se limite pas seulement à la confession, mais cela continue vers l'abandon. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Nous allons nous arrêter là et continuer. Je vous avais prévenu qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Je crois que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous fait du bien. Mais toi qui me regardes, est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Parce que Jésus, c'est la solution. Jésus, sans Jésus, il n'y a pas de ciel. Oh, qu'on le veuille ou non, c'est comme cela. Le Tout-Puissant en a décidé ainsi. C'est pourquoi il est venu donner sa vie en rançon pour le péché de l'humanité. Nous sommes tous pécheurs, hommes. Et le péché, on ne peut pas l'enlever par notre propre force. Non. Le péché ne peut pas hériter du ciel. Le péché ne peut pas cohabiter avec le Seigneur. Il faut un remède. Et le seul remède que Dieu a donné, c'est son Fils. C'est le sang de son Fils. Le sang sans péché, c'est le sang de Jésus. Donc il suffit d'accepter Jésus, de croire en lui, d'accepter l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie à la croix et de venir à lui. Dieu te pardonnera tes péchés, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur gravité, et il fera de toi son enfant. Il fera de toi son héritier. Alors tu auras la vie éternelle. Parce que la vie ne s'arrête pas sur cette terre. Elle est courte, la vie que nous avons sur cette terre. Mais c'est là-bas qu'il y a l'éternité. Mais c'est Jésus qui détermine ton éternité. Si tu le rejettes, alors tu passeras ton éternité loin de Dieu, dans les ténèbres, dans les grincements de dents. Mais si tu acceptes Jésus tout simplement, qui a subi le châtiment à ta place, il te donnera la paix, il te réconciliera avec Dieu, le Père. Est-ce que tu as compris? Et tu deviendras son héritier. C'est tellement gratuit, il n'y a pas d'argent à payer. Tu as accepté Jésus dans ta vie. Alléluia. Il t'acceptera. Est-ce que tu as compris? Quelle que soit ta faute, ne laisse pas que le diable te mente. Non, le Seigneur, oui, il t'aime. Avant même que tu ne le connaisses, il t'aime, il t'a aimé. Et il continue de t'aimer. Alors viens à lui seulement, donne-lui ta vie. Reçois-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donnera la vie gratuitement. Est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Alors dis cette prière avec moi. Dis Seigneur Jésus, dis-le de tout ton cœur. Dis-le simplement. Non, dis-le seulement. N'attends même pas qu'un mur tombe à côté de toi. Non, c'est simple. Le Seigneur regarde à ton cœur. Simplement, tu vas jouir maintenant de sa paix. À l'instant même, sa paix va t'envahir. Alors dis Seigneur Jésus, je viens à toi. Je viens à toi. Je reconnais que c'est à cause de mes péchés que tu es mort à la croix. C'est à cause de mes péchés que tu es mort à la croix. Et tu es ressuscité le 3e jour pour me justifier. Je crois, Jésus. Pardonne-moi mes péchés. Et lave-moi par ton sang précieux. Lave-moi, mon esprit, mon âme et mon corps. Lave-moi de toute abomination que j'ai commise. Seigneur Jésus, viens habiter dans mon cœur par ton esprit. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur personnel. Je crois que je te reçois maintenant. Je crois que tu fais de moi maintenant un enfant de Dieu, un héritier de Dieu. Je le crois et je le clame fort haut. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Merci.
Ah oui, bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, comme je l'ai dit, sache que oui, le Seigneur a fait de toi effectivement son enfant. Il a pardonné tes péchés, il t'a purifié et il te compte parmi ses enfants. Maintenant, il y a vraiment une marche. Cela ne s'arrête pas là. Vous savez, quand vous mettez un enfant au monde, c'est-à-dire, vous le nourrissez. Au lait, vous lui donnez les soins pour que cet enfant croisse, que cet enfant grandisse. Et c'est comme cela aussi. Si vous naissez nouvellement dans le Seigneur, après avoir accepté Christ de tout votre cœur, alors il faut que vous soyez nourris de la parole, vous soyez entretenus. C'est pourquoi vous avez besoin alors d'aller dans une communauté, oui, évangélique, où la parole est enseignée, la parole. Vous voyez, si vous n'en connaissez pas, alors appelez les numéros qui s'affichent à l'écran ou bien demandez conseil pour que vous soyez orientés vers cette communauté où vous serez nourris et que vous allez grandir et vous découvrirez, c'est-à-dire vos droits, vous découvrirez vraiment tout ce que le Seigneur vous a donné. Vous apprendrez à lire les Écritures, à y trouver les promesses qui sont les vôtres. Oui, tout ce que le Seigneur vous a donné, toutes les richesses que le Seigneur vous a données. Oui. Ça, c'est très important. Et c'est comme cela que vous pouvez vivre une vie victorieuse pendant que vous êtes encore sur cette terre. Jusqu'à ce que vous quittiez pour rejoindre éternellement votre Père dans les lieux très hauts. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier pour vous. Père, nous voulons te dire merci pour ces bien-aimés qui se sont engagés. Père, nous te les confions. Et oui, ils sont dans ta main et personne ne peut les ravir de ta main. Cette œuvre merveilleuse que tu as commencée dans leur vie, Père, poursuis et achève-le. Oriente-les afin qu'ils puissent, oui, Seigneur, se retrouver dans de bonnes mains pour être nourris pour leur croissance dans le nom de Jésus. Ne permets pas que l'ennemi te les prenne, l'ennemi les détourne, Seigneur. Préserve-les de toutes ces tentatives dans le nom de Jésus. Je veux prier, Seigneur, pour eux et pour tous ceux qui t'ont écouté, Père. Père, je prie, Seigneur, toi qui connais les besoins, qui connais réellement leurs soucis, rencontre ces soucis, ces besoins. Est-ce que c'est un besoin vraiment de santé? Accorde maintenant la guérison. Là où tu es malade, un endroit te fait du mal. Voici la main du Saint-Esprit touche cet endroit et le mal est sorti maintenant de toi au nom de Jésus. Ce défi est maintenant relevé par la puissance du Saint-Esprit. La droite de l'Éternel se lève maintenant en ta faveur. Ces ennemis qui t'assomment de partout, voici l'Éternel se lève et voici ils sont dispersés. Cette situation-ci est si difficile et que tu ne sais plus maintenant à quel saint te vouer. Voici l'Éternel se lève en ta faveur et reçoit maintenant la solution dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette porte devant toi s'ouvre maintenant. Que cette montagne devant toi qui te résiste maintenant soit déplacée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur maintenant essuie tes larmes. Que la joie maintenant vienne là où il y a la tristesse et que la tristesse disparaisse. Maintenant, que les liens de la mort qui te tiennent maintenant soient brisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute conspiration contre toi pour te faire du tort dans les jours à venir soit déjouée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence visite ta maison, ton foyer, visite ton service, visite, oui, les aspects de ta vie qui en ont besoin maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, béni de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est pas suivi de chagrin. Nous allons nous arrêter là, nous allons nous dire à la fois prochaine pour le prochain numéro, toujours dans le même thème. Que Dieu nous bénisse.